السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on commence Inch'Allah Ta'ala. Donc ici on a la page 64. On avait vu pour ce qui est du dernier cours pas mal de choses. On a vu le najasa. On a vu ce qui était relié à celle-ci. Aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala, l'auteur du livre rahimahullah, il dit Al-thalithu al-waqtu. Donc la troisième précondition de la prière, al-waqtu, le temps de la prière. La troisième précondition, le temps de la prière. Qu'est-ce qu'on veut dire par le temps étant une précondition de la prière? Ce qu'on veut dire par là, c'est que la prière ne peut être faite qu'au début de son temps. Et elle ne peut être faite qu'avant la fin de son temps. Ça veut dire la personne qui effectue la prière après la fin de son temps ne l'aura pas effectuée en réalité. Et la personne qui l'effectue avant le début de son temps, elle aussi, elle ne l'aura pas effectuée en réalité. Il faut savoir que pour ce qui est de la prière, il y a ce qu'on appelle ada'us salat, l'accomplissement de la prière, et il y a ce qu'on appelle qada'us salat, le fait de faire une prière manquée, d'effectuer la prière qui est manquée. Pour ce qui est de l'ada, la personne qui accomplit la prière, ça veut dire qu'elle l'accomplit dans son temps, le temps qu'Allah Azza wa Jal lui a légiféré. Et on espère, Inch'Allah Ta'ala, que cette prière, elle va être acceptée par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et cette prière est considérée comme étant valide. Pour ce qui est de l'qada, pour ce qui est de la prière qui est effectuée après l'avoir manqué, après avoir manqué son temps, alors celle-ci, on n'espère pas qu'Allah Azza wa Jal va l'accepter. Plutôt, on sait qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala ne l'acceptera pas. Elle reste obligatoire à faire. Ça reste une obligation de faire la prière, même si la personne l'a sortie de son temps, même si la personne a manqué le temps de la salat, c'est une obligation pour elle de la réeffectuer, de la refaire, de faire ce qu'on appelle al-qada, mais il faut savoir que sa prière ne sera pas acceptée. La prière n'est acceptée qu'en étant un ada, qu'en étant un accomplissement, et l'accomplissement ne peut être appelé accomplissement que s'il est fait entre le début et la fin du temps de la prière. Donc ici, le cheikh, rahmatullah alayh, l'écrivain, l'auteur, il va nous parler des temps de prière, une par une, nous expliquer le début de chaque temps de prière et la fin de chaque temps de prière. Il commence en disant, rahimahullah, fi dhuhri bizawal. Donc la première prière, c'est la prière de dhuhr. Pour ce qui est de la prière de dhuhr, il faut savoir que, tout comme les autres, elle a un début et elle a une fin. Le début de son temps, c'est ce qu'on appelle az-zawal. Le début du temps de la prière de dhuhr, c'est ce que nous appelons az-zawal. Qu'est-ce que zawal? Il faut savoir que le soleil, lorsqu'il se lève, il monte dans le ciel. Il se met à monter, 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 et à un moment donné, il va s'arrêter. À un moment donné, il va s'arrêter au milieu du ciel. Le soleil, à un moment donné, il s'arrête. Et après cet arrêt-là, qui va durer quelques minutes, il va commencer à descendre. Il va commencer sa descente. Il va commencer ce qu'on appelle sa descente. Donc, quand il commence sa descente, c'est ce que nous appelons en arabe az-zawal. Le moment où le soleil commence sa descente, c'est ce que nous appelons en arabe az-zawal. Donc, il va commencer à se coucher jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se couche complètement et n'est plus visible. Donc, le moment où il commence à se coucher, ici à Montréal, donc c'est à peu près 13h05, donc c'est l'heure de dhuhr. C'est l'heure du début de la prière de dhuhr. C'est ce qu'on appelle az-zawal, le début du coucher de soleil. Quand il est tout en haut, il commence à descendre. C'est ce que nous appelons az-zawal. Et c'est le début de la prière de al-dhuhr. C'est le début du temps de la prière de al-dhuhr. ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة. Donc la fin de la prière de dhuhr, on a expliqué son début qui est az-zawal. La fin de la prière de dhuhr, c'est le début de la prière de l'asr. La fin de la prière de dhuhr, c'est le début de la prière de l'asr. Donc, quand est-ce que commence la prière de l'asr? Donc, c'est lorsque l'ombre de chaque individu et l'ombre de chaque chose est égale à sa vraie taille. Lorsque l'ombre de chaque individu et l'ombre de chaque chose est égale à sa vraie taille. Quand le dhil, l'ombre, devient égale à la réelle taille de la personne ou alors de l'objet. À ce moment-là, c'est le début du temps de l'asr. À ce moment-là, c'est le début du temps de l'asr. Donc les Hanafi, il faut savoir qu'ils ont un autre avis, autre que cela.
Pour ça que d'ailleurs, la iqama de la prière de l'Asr dans certaines mosquées Hanafi, elle est très tard. Car pour eux, en fait, le temps d'entrée de la prière de l'Asr n'est pas le même que celui pour les autres madhab, que celui pour les trois autres madhahib. Donc pour les Hanafis, c'est une autre heure. Donc les Hanafis, en réalité, donc vous allez voir, je vais vous expliquer, Inch'Allah, dans quelques instants. On garde la première idée qu'on a citée. Lorsque l'ombre de chaque chose devient égale à sa vraie taille, c'est le début du temps de l'Asr et la fin du temps de Al-Dhuhr. Il continue en disant Ila masiri dhilli kulli shay'in mithlayhi. Et le temps de l'Asr, quand est-ce qu'il finit? Le temps de l'Asr, quand est-ce qu'il finit? Il faut savoir qu'il a deux fins qu'on va citer, Inch'Allah. Quand est-ce qu'il finit? Il finit lorsque l'ombre de chaque chose devient égale à deux fois sa taille. Il finit lorsque l'ombre de chaque chose ou alors de chaque individu devient égale à deux fois sa taille. Donc l'ombre est le double de la taille réelle de la personne ou alors de l'individu. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la fin de al-waqt al-ikhtiyari. C'est la fin du temps, comment je pourrais vous dire ikhtiyari? En fait, le temps, on va dire le temps légiféré pour l'asr. On a le waqt al-daruri qui est un temps que seule une personne ayant un réel besoin ne peut pas prier avant la première fin de l'asr. C'est seulement cette personne-là qui peut se rendre au temps ittirari, qu'on va expliquer, Inch'Allah Ta'ala. Al-waqt al-ikhtiyari, on pourrait dire le temps où tu as en fait le choix de soit prier l'asr au début de son temps ou alors jusqu'à la fin de ce temps-là. Donc, al-waqt al-ikhtiyari, le temps où tu as le choix en réalité, on pourrait le traduire ainsi. Donc, si, je répète encore une fois, l'ombre d'une chose est égale à sa taille, c'est le début du temps de l'asr. L'ombre d'une chose est deux fois sa taille, alors le temps où tu as le choix, où tu as la capacité de retarder l'asr vient de finir. Donc le temps de l'asr vient de finir, le premier temps. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle le waqtul ittirari. Il dit ici mukhtaran. Donc ici mukhtaran, il parle de waqt al-ikhtiyar. Puis il dit thumma darura. Thumma darura. Puis il y a ce qu'on appelle waqtul darura, le temps où la personne est en réalité obligée de prier l'asr en retard. Donc il le prie après que l'ombre d'une chose soit deux fois sa taille. Mathalan, la personne qui a oublié le temps de l'asr. Mathalan, la personne qui était en train de dormir a mis le réveil mais n'arrivait pas à se réveiller, tant que ça ne lui arrive pas tout le temps bien sûr. Donc ce genre d'exemple-là, mathalan, une personne qui faisait une opération par exemple et elle s'est réveillée après le temps, l'ikhtiyari, après le temps où tu as le choix. Donc ce genre d'exemple-là, ils ont le droit de retarder la prière de l'asr après son waqt ikhtiyari, après le temps où tu as le choix. Donc le temps où tu as le choix, en fait, on l'a défini comme étant lorsque l'ombre d'une chose devient le double de sa taille, donc le double de sa taille réelle. Certains savants ont dit c'est le moment où on voit isfirar al-shams. C'est le moment où nous voyons le soleil devenir jaune. C'est le moment où on commence à remarquer que le soleil, il est très très jaune. Donc pas comme les autres moments de la journée, il devient jaune d'une manière plutôt spécifique à ce moment-là. Donc ça aussi, c'est une manière de définir la fin de al-waqt al-ikhtiyari. Thumma darura. Et le temps de darura, le temps d'obligation, le temps où la personne n'a plus le choix, il finit à l'heure de l'Maghrib. Il finit à l'heure de l'Maghrib. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, le temps de l'Maghrib. Donc il finit à l'heure de l'Maghrib. Et il faut savoir que certains savants, parmi le Hanabila, dans Al-Mardawi, il a dit que dans le madhab, donc dans le madhab Hanbali, il est haram pour une personne de dépasser le premier temps de l'asr s'il n'a pas d'excuse valable. Il est haram pour une personne de dépasser le premier temps de l'asr sans excuse valable. Donc, certains autres savants, ils ont dit que c'est makrouh. D'ailleurs, Al-Mardawi, quand il a parlé de ça, il a dit que c'est son choix. Il a dit que c'est son avis à lui, poussant à croire qu'en réalité, il y a d'autres avis dans le madhab, car il y en a. Il y en a qui ont dit que c'est makrouh. Dans d'autres madhahib aussi, il y en a qui ont dit que c'est makrouh. Donc, Al-Mardawi, il a vu que c'était haram. Pour ça qu'il faut essayer de faire de son mieux pour délaisser le retardement de la prière de Al-Asr. Donc, il faut essayer de la délaisser du mieux que l'on peut. Il faut prier entre le moment où l'ombre d'une chose est égale à sa taille et entre le moment où il devient égal au double de sa taille, tout simplement.
L'heure de l'Maghrib. ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس. L'heure de l'Maghrib. Donc l'heure de l'Maghrib commence avec Maghrib al-Shams. Qu'est-ce que Maghrib al-Shams? C'est le moment où le soleil se couche. C'est le moment où le soleil se couche. Donc quand le soleil se couche, c'est le début de la prière de al-Maghrib. Et la fin de la prière de l'Maghrib, c'est le début de Salat al-Isha. La fin de la prière de l'Maghrib, c'est le début de Salat al-Isha. Donc, chez certains, ce n'est pas le même avis qu'on voit ici. Chez certains, quand le soleil se couche, c'est le début de Salat al-Maghrib. Et 25 minutes, 30 minutes après, c'est la fin de Salat al-Maghrib. Donc, pour eux, le temps pour Salat al-Maghrib, il est très, très court. D'ailleurs, pour ça que certains, ils définissent Salat al-Maghrib comme étant un dhaif, comme étant un invité. Ce qui veut dire qu'il vient vite, vite et il repart vite, vite. Ça veut dire qu'il ne faut pas rater le temps de Salat al-Maghrib et faire de son mieux pour ne pas la prier en retard ou quoi que ce soit. Donc, comme on a dit, certains savants, ils ont dit c'est 25 minutes, 30 minutes à peu près après le début de son temps qu'elle finit. D'autres savants, ils ont dit que c'est jusqu'à Salat al-Isha. Ils ont dit c'est jusqu'à Salat al-Isha. Et Cheikh Abd al-Muhsin al-Zamil, jazahullah khair, il a cité que l'avis correct, Inch'Allah Ta'ala, c'est que elle s'allonge jusqu'au temps de Salat al-Isha, jusqu'au début de Salat al-Isha. Donc ça, c'était pour ce qui est de Salat al-Maghrib. Ça, c'était pour ce qui est de Salat al-Maghrib. Salat al-Isha, le début de Salat al-Isha, il dit ici, rahimahullah, ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة. Il dit ici, et vient après la prière de l'Maghrib, la prière de l'Isha. Quand est-ce qu'elle commence? Min maghrib al-shafaq. Donc, min maghrib al-shafaq al-ahmar. Lorsqu'on voit plutôt le crépuscule rouge disparaître. Lorsqu'on commence à le voir disparaître. Donc, il y a une certaine rougeur dans le ciel. On commence à voir sa disparition. Le ciel commence à devenir très noir. À ce moment-là, c'est le début de Salat al-Isha. À ce moment-là, c'est le début de Salat al-Isha. La fin de Salat al-Isha, il faut savoir que Salat al-Isha, tout comme celle de l'Asr, elle aussi, elle a deux temps. Elle a le waqt al-ikhtiyari, le temps où on a le droit de la prier comme on veut avant la fin de ce temps-là. Et elle a le waqt al-ittirari, le temps où seules les personnes qui avaient une excuse valable pour la retarder, elle sera acceptée d'eux à ce moment-là. Ou plutôt pas acceptée, mais ils ne seront pas pécheurs à ce moment-là. Ils ne seront pas pécheurs à ce moment-là. Car revenons au premier point qu'on avait cité, al-ada et al-qada. Donc la prière, si quelqu'un l'a fait dans le waqt al-ittirari, dans le temps où il doit avoir une excuse valable en fait pour la retarder jusqu'à ce moment-là, s'il l'a fait à ce moment sans excuse valable, elle sera quand même considérée comme étant un ada, comme étant un accomplissement, et non pas comme étant un qada. Donc elle ne sera pas considérée comme une prière qu'il a ratée, car il ne l'a pas ratée en réalité, elle n'est pas sortie complètement de son temps. Elle est sortie du premier temps qui était al-waqt al-ikhtiyari. Donc elle reste considérée un ada. Il dit ila thuluth al-layl mukhtaran. Et la fin du premier temps de la prière de l'Isha, waqt al-ikhtiyar, le temps du choix, il finit plutôt lorsque le premier tiers de la nuit finit. Il finit lorsque le premier tiers de la nuit finit. Et ceci est l'avis de l'auteur. Il y a un autre avis citant qu'il finit lorsque la moitié de la nuit commence. Il finit lorsque la moitié de la nuit commence. Lorsqu'on parle de moitié de la nuit, on ne parle pas de minuit. Lorsqu'on parle de la moitié de la nuit, on ne parle pas de minuit. En islam, il faut savoir que la nuit commence à l'heure de l'Maghrib et elle finit à l'heure de l'Fajr, donc au début de la prière de l'Fajr. Dès que la prière de l'Maghrib rentre, alors la nuit est rentrée. Dès que la prière de l'Fajr rentre, alors la nuit, elle est finie. Ça veut dire que pour calculer la moitié de la nuit, il faut calculer le nombre d'heures entre le Maghrib et le Fajr, entre le Maghrib et entre le Fajr. Et lorsque tu auras calculé ces heures-là, tu vas faire diviser par deux. Tu divises la somme totale que tu as par deux pour savoir quelle est la moitié de la nuit. Et tu vas rajouter le résultat à l'heure de le Maghrib. Par exemple, le Maghrib commence à 8 heures, le Fajr commence à 4 heures. On fait un calcul, on voit qu'il y a 8 heures entre le Maghrib et le Fajr. Ça veut dire la nuit, elle est de 8 heures. Tu divises en deux, ça te donne 4. Et tu rajoutes les 4 à l'heure de le Maghrib. Ça veut dire 8 plus 4, ça te donne minuit. Ça te donne minuit. Dans ce cas-là, ça veut dire que à ce moment-là, la moitié de la nuit serait à minuit. Et bien sûr, ça c'est juste un exemple, elle n'est pas toujours à minuit. Des fois, elle est à 10h30, des fois, elle peut être à 11h, des fois, elle peut être à 1h du matin. Donc, ça dépend. Il faut faire le calcul pour avoir le résultat.
Donc, plutôt l'heure de l'Isha finit à la moitié de la nuit. Et Cheikh Abdel Mohsin al-Zamil, il a cité que ceci est l'avis le plus correct, Inch'Allah Ta'ala. Non pas à la fin du premier tiers de la nuit, mais plutôt la moitié de la nuit. Et après, il y a le temps de darura, le temps d'obligation, encore une fois, le temps où seuls ceux qui ont une excuse valable ont le droit en réalité de prier à ce temps-là et ne seront pas pécheurs. Et ce temps-là s'étend du début de la prière de l'Isha jusqu'à Al-Fajr. Ce temps-là, il s'étend jusqu'à Al-Fajr. Ou plus précisément, de la fin de la moitié de la nuit jusqu'à Al-Fajr. De la fin de la moitié de la nuit jusqu'à Al-Fajr. C'est ce qu'on appelle Al-Waqtu Al-Ittirariyu. Il continue en disant, pour la prière de l'Fajr, et il est suivi, donc le temps de la prière de l'Isha est suivi par le temps de l'Fajr. Le début de la prière de l'Fajr, il dit ici, lorsque le deuxième Fajr se lève. Lorsque le deuxième Fajr se lève. Il faut savoir qu'il y a une chose qu'on appelle le Fajr al-Kadhib. Le Fajr menteur, on pourrait l'appeler comme ça. Et on a le Fajr al-Sadiq, le Fajr véridique. Donc le Fajr menteur, c'est lorsque dans la nuit, on voit un peu de lumière, on voit un tout petit peu de lumière, on n'en voit pas beaucoup. Et le Fajr al-Sadiq, le Fajr véridique, c'est lorsque arrive l'heure de l'Fajr et on voit pas mal de lumière dans le ciel. On voit quand même pas mal de lumière. Donc on voit pas le soleil encore, il s'est pas levé, mais on voit pas mal de lumière. Le ciel est quand même assez lumineux, donc on arrive à marcher dehors sans qu'il ne fasse très très noir. Donc l'heure de l'Fajr al-Kadhib, l'heure du Fajr menteur, en réalité, on peut la comprendre lorsqu'on voit que le ciel est très très noir encore et qu'il y a un peu de lumière seulement. Et l'heure de l'Fajr Sadiq, l'heure du Fajr véridique, on peut savoir qu'elle est arrivée lorsqu'on voit qu'il y a pas mal de lumière dans le ciel tout simplement, que c'est assez lumineux. Ce n'est pas comme la moitié de la nuit maintenant où il fait très très noir. Donc on voit très bien la différence entre les deux. Donc à ce moment-là, au deuxième Fajr, Al-Fajr Sadiq, le début de la prière de l'Fajr commence. Le début de la prière de l'Fajr commence. Et à la fin de la prière de l'Fajr, il dit ici, ila tulu'i shams. La fin de la prière de l'Fajr est au moment où le soleil commence à se lever. Elle est au moment où le soleil commence à se lever. Ila tulu'i shams. Lorsque le soleil commence à se lever, alors la prière de l'Fajr est finie. Elle en est à sa fin. Donc il a fini pour ce qui est des heures de prière. Il rajoute quelques informations importantes. Il dit ici, et la personne atteint la prière s'il atteint une takbira. Donc il atteint la prière s'il atteint une takbira. Quand on parle de takbira dans ce cas-là, on parle de son takbira lui. Et quand on parle d'atteindre la prière ici, on parle d'atteindre la vertu de la prière en groupe, d'atteindre le groupe. Je vous donne un exemple, Inch'Allah Ta'ala, pour faciliter la compréhension. Quelqu'un est entré à la mosquée, ils sont en train de prier la prière de Al-Maghrib, mathalan. Ils ont prié les 3 rak'ah. Ils ont prié les 3 rak'ah, ils sont rendus au dernier tashahhud, ils sont en train de le faire et il leur reste quelques secondes pour faire le salam. Une personne est arrivée, il a dit Allahu Akbar, donc il a fait le takbir et il s'est assis avec eux. Est-ce qu'il aura atteint la jama'a, est-ce qu'il aura atteint le groupe? Inch'Allah Ta'ala, il aura atteint le groupe. Et c'est de ça que l'auteur nous parle ici. Donc la personne atteint le groupe s'il arrive à faire le takbir avant que le groupe ne finisse la prière. Et il y a d'autres manières d'atteindre la prière. Il y a d'autres manières d'atteindre la prière. Mathalan, pour atteindre une rak'a et qu'elle soit comptée pour toi, alors tu dois atteindre le imam avant qu'il ne finisse le ruku'. Pour atteindre une rak'a et qu'elle soit comptée pour toi comme étant une rak'a, alors tu dois atteindre le imam avant qu'il ne finisse le ruku'. Un exemple de ça. Le imam a prié 3 rak'at. Il est en train de lire la Fatiha de la 4e. Il a dit Allahu Akbar, il est rendu à son ruku'. Et quelqu'un est arrivé en retard. La personne a dit Allahu Akbar et il a fait le ruku' avec le imam. Donc il a atteint le ruku' avec le imam. Alors dans ce cas-là, on considère qu'il a atteint une rak'a. Il aura atteint une rak'a. Donc quand le imam va finir, il va se lever et il va prier 3 rak'at qu'il a raté. Mais la dernière, il l'aura atteint car il a atteint le ruku'. Si le imam aurait fini le ruku' et il aurait rejoint la prière après cela, alors il n'aura pas atteint la 4e rak'a. Alors il n'aura pas atteint la 4e rak'a. Car le Nabi alayhi salatu salam, excusez-moi, il a cité dans le hadith authentique que la rak'a est atteinte si le ruku' est atteint. Donc si une personne rate le ruku',
il n'aura pas atteint la raka'a, il aura prié 4 raka'a au lieu de 3. Et ça aussi, il y a une différence d'opinion là-dessus. Certains savants du hadith, ils ont dit, pour atteindre la raka'a, il doit avoir atteint la fatiha. Il doit avoir atteint la fatiha. Mais Allah Ta'ala a'lam, le hadith est assez clair dans le sens où il doit atteindre le ruku'. Donc quand je dis assez clair, je suis pas en train de, wal'iyadu billah, d'attaquer leur avis ou de mal parler d'eux. On doit respecter les savants. Ils ont bien plus de compréhension que nous, bien plus de savoir que nous, et on n'est personne face à eux. Donc ce que je veux dire par assez clair, c'est que les savants, les juristes en réalité, les fuqaha, ils ont cité cela. Et ils ont cité que avec l'atteinte de la raka'a, inshallah, ou du ruku', excusez-moi, la personne aura atteint la raka'a. Il continue en disant, ou plutôt avant de dire ce qu'il dit, il faut savoir qu'il y a une autre manière d'atteindre la prière. Le Nabi alayhi salatu salam, dans le hadith, il a dit que celui qui atteint une raka'a, alors il aura atteint la prière. Et ce qu'on veut dire par là, ce qui est voulu par ce hadith, c'est un exemple, mathalan, une personne s'est réveillée et il reste 3 minutes pour la prière de l'Fajr. Il a 3 minutes pour prier. Il a fait son wudu vite, il est allé pour faire la prière et il a atteint une raka'a. Il a pu faire une raka'a, il a pu accomplir une raka'a avant que le temps ne finisse. Après qu'il l'ait accompli, le temps est fini. Alors, dans son cas, lui, Inch'Allah Ta'ala, il aura atteint la prière. Dans son cas, lui, Inch'Allah Ta'ala, il aura atteint la prière. Sauf qu'il faut garder en tête une importante information. Une information qui est très importante. Les savants disent que si c'est l'habitude d'une personne de toujours atteindre seulement une raka'a, ou alors s'il avait tout son temps, mais il a fait exprès de prier à la fin du temps, alors dans son cas, lui, certains savants, ils disent, il n'aura pas atteint la prière. Dans son cas, lui, il n'aura pas atteint la prière, car il avait amplement le temps de prier, ou alors il avait amplement la capacité de se préparer, mais il ne l'a pas fait. Donc pour lui, la prière n'est pas atteinte. Une dernière chose, il dit ici, et la personne atteint la prière de l'Jumu'ah si elle atteint ne serait-ce qu'une seule raka'a. Ça veut dire que si tu rentres à la prière de l'Jumu'ah en retard, et le imam il a déjà prié une raka'a, mais tu arrives à prier avec lui la dernière raka'a, alors tu auras atteint la prière de l'Jumu'ah. Tu auras atteint la prière de l'Jumu'ah. Ça veut aussi dire que, donc si tu l'as atteint, tu te lèves et tu pries la raka'a que tu as ratée tout simplement. Mais ça veut aussi dire que si une personne rentre en retard pour la prière de l'Jumu'ah et que le imam a prié 2 raka'at, il est au dernier tashahhud, alors la personne devra prier le dhuhr et non pas l'Jumu'ah, car il n'a pas atteint la prière de l'Jumu'ah. Donc, est-ce qu'il rentre avec le imam dans la prière ou non? Oui, il rentre avec le imam et lorsqu'il se lève, il prie 4 raka'at tout simplement. Il prie la prière de dhuhr. Donc, pourquoi est-ce qu'il rentre avec le imam? Il faut simplement savoir, ou plutôt on va en parler, Inch'Allah Ta'ala, dans les pages à venir. Donc, une personne qui prie derrière quelqu'un, et les deux ont 2 intentions différentes. Donc, une personne prie maintenant l'Asr, et l'autre, il a raté le dhuhr. Il prie derrière quelqu'un qui est en train de prier l'Asr, avec l'intention de rattraper son dhuhr. Alors, il a le droit de faire ça. C'est permis et la prière, elle est valide. Et ça, on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans les prochaines pages. Donc, quatrième précondition de la prière, il dit ici, Ar-Rabi'u satrul awra. Quatrièmement, le fait de cacher sa awra. Le fait de cacher sa awra. Et de ne pas la dissimuler, de ne pas la montrer pendant la prière. Il dit ici, Bima la yasifu al-basharata ma bayna surrati rajulin wa rukbatih. Donc ici, en fait, il va parler de la awra d'un homme, de la awra d'une femme esclave, et il va parler de la awra d'une femme qui est libre. Premièrement, pour ce qui est de la awra de l'homme. Premièrement, pour ce qui est de la awra de l'homme. Il commence par dire Bima la yasifu al-basharata ma bayna surrati rajulin wa rukbatih. Premièrement, la awra de l'homme, c'est entre sa surra, entre son... je vais chercher le terme, subhanallah, il m'est parti. Donc, c'est des genoux de l'homme jusqu'à la surra. Des genoux de l'homme jusqu'à sa surra. Donnez-moi juste une seconde. Le nombril, excusez-moi. Donc, le nombril de l'homme. Donc, la partie que l'homme doit cacher, la awra, c'est entre son nombril et entre ses genoux. Entre le nombril et entre les genoux, tout simplement. Maintenant, il faut savoir que les awras sont de 2 types. Il faut savoir que la awra, elle est de 2 types. On a l'awra al-mughallada. On a la awra, on pourrait dire la awra confirmée.
Donc la aura qui est la plus à cacher, la plus à dissimuler. Et celle-ci, c'est les deux parties intimes, la partie intime de devant et la partie intime arrière de tout être humain, que ce soit la femme ou alors l'homme. Ça, c'est ce qu'on appelle al-aura al-mughallada. Et celle-ci, bien sûr, elle est toujours à cacher. Celle-ci, elle est toujours à cacher, sauf bien sûr l'époux et son épouse, ça c'est une autre histoire. Mais sinon, elle est toujours à cacher. Et celle-ci, il faut savoir que si un homme, matalan, il va toucher un homme dans sa partie intime, il faut savoir que c'est un péché. Et c'est un péché qui est très grave. Il n'a aucunement le droit de toucher al-aura al-mughallada, cette aura-là, ce premier type de aura-là. Pour ce qui est du deuxième type de aura, l'aura al-mukhaffafa, donc la aura légère, la aura légère. La première, on pourrait l'appeler la aura lourde. Donc la deuxième, la aura légère, c'est celle qui est des genoux de l'homme jusqu'à son nombril. Donc la aura pour l'homme et la femme, ce n'est pas la même, bien sûr. Pour l'homme, c'est ce qui est de ses genoux jusqu'à son nombril. Et celle-ci, maintenant, si un homme il est en train de discuter avec son ami, ils sont en train de rire, et il va toucher maintenant les cuisses de son ami, il rit, etc. Dans ce cas-là, c'est permis. Dans ce cas-là, c'est permis. Contrairement à la première qui est al-aura al-mughallada. Donc la aura de l'homme, des nombrils jusqu'aux genoux, elle doit être cachée pendant la prière. Elle doit être cachée pendant la prière. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'une personne devrait arriver devant Allah Azza wa Jal ne couvrant que ce qu'il y a entre ses genoux et son nombril. Bien sûr, elle doit faire un effort. La personne, premièrement, doit bien s'habiller. La personne doit se parfumer. La personne doit avoir l'air plus que présentable car il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir aussi que certains parmi les savants Hanabila, Hanbali, ils ont cité qu'il faut aussi cacher les épaules. Les épaules ne peuvent pas être découvertes. Et si elles sont découvertes, ils ont considéré que la prière est invalide. Et ça, c'est une opinion chez les Hanabila. Mais il faut en prendre compte et il faut délaisser ce genre de choses et il faut être le plus présentable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir aussi un autre point. Il a dit ici, bima la yasiful bashra. Donc, ça, c'est un point très important. La chose avec laquelle tu couvres ta aura. Si tu es en train de couvrir ta aura avec un pantalon qui est extrêmement serré, par exemple, et que ce pantalon, même si on ne voit pas ce qu'il y a au travers de ce pantalon, on en voit la forme. Alors, en réalité, tu n'auras pas couvert ta aura. Et ta prière, elle est invalide. Ou alors, une personne qui va porter un qamis. Et des fois, ça arrive, subhanallah, pour certaines personnes. Donc, ça, faut y faire très attention. Et ça invalide la prière. Certains vont porter un qamis blanc. Et ils ne se rendent pas compte que ce qamis-là, lorsqu'il sort, il laisse voir à travers. Donc, on peut voir au travers de ce qamis-là. Donc, ce genre de qamis, si on peut voir au travers, ou n'importe quel vêtement, où on peut voir au travers de ce vêtement-là, alors en réalité, on considère que la aura n'est pas couverte à ce moment-là. Et la prière de la personne n'est pas valide, elle est plutôt invalide. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ne pas porter des choses trop serrées, à ne pas porter des choses qu'on peut voir au travers. Il faut essayer de se couvrir, Inch'Allah Ta'ala, de la meilleure manière possible. Donc ça, c'était pour ce qui est de l'homme. Il dit maintenant, et pour ce qui est de la femme esclave, et à propos de la femme esclave, il y a eu divergence, il y a eu différence d'opinion. Donc il a cité ici que la femme esclave, elle ne peut montrer que ce qui est montré généralement d'elle. Donc la femme esclave n'a pas la même aura dans la prière que la femme libre. La femme esclave n'a pas la même aura dans la prière que la femme libre. Et lorsqu'il dit ce qu'elle montre généralement, il parle en fait du moment lorsqu'elle est dans la maison, lorsque maintenant elle est en train de cuisiner, en train de faire le travail. Donc habituellement, les femmes vont s'habiller d'une certaine manière. Les femmes esclaves, je parle, elles vont s'habiller maintenant avec une djellaba maintenant qu'on a dans le Maghreb islamique maintenant. Donc ce genre de choses-là pour la ama, pour l'esclave femme, elle a le droit de prier avec. Elle a le droit de prier comme ça et elle n'a pas à se couvrir complètement comme se couvre la femme libre. Et elle doit aussi cacher, bien sûr, comme le cheikh Abdel Mohsen al-Zamili l'a rajouté, elle doit aussi cacher ce qui est une fitna. Donc s'il y a une chose d'elle qui est une fitna, alors elle doit cacher cela. Elle n'a pas le droit de le montrer. Et pour ce qui est de l'hurra, de la femme libre, et la hurra, la femme libre, elle doit se couvrir au complet, à l'exception de trois choses selon l'auteur, sauf le visage, ainsi que les deux mains, ainsi que les deux pieds. Sauf le visage, ainsi que les deux mains, ainsi que les deux pieds.
Et ça, c'est l'avis de l'auteur. Ça, c'est l'avis de l'auteur. Donc, l'avis Hanbali, comme Cheikh Abdul Muhsin al-Zamili l'a cité, l'avis Hanbali, c'est qu'elle ne peut montrer durant la prière que le visage. Elle ne peut montrer durant la prière que le visage. Et là, bien sûr, on est en train de parler de la prière qu'elle fait chez elle, qu'elle accomplit chez elle. On ne parle pas de la prière qui est faite dehors devant les gens, et ça, on va en parler dans quelques instants. Donc, elle ne peut montrer que le visage chez les Hanabila. Chez les Maliki et les Shafi'i, elle peut montrer le visage ainsi que les deux mains. Chez les Maliki Shafi'i, elle peut montrer le visage ainsi que les deux mains. Chez les Hanafi, elle peut montrer le visage, les deux mains ainsi que le bas des pieds. Le visage, les deux mains ainsi que le bas des pieds. Donc leur opinion est similaire à l'opinion de l'auteur ici. Il a dit le visage, les mains ainsi que les pieds. Mais en réalité, ce qui est plus correct, Inch'Allah Ta'ala, comme le Cheikh Abdul Muhsin al-Zamili l'a cité, Jazahullah khair, c'est l'avis des Maliki ainsi que les Shafi'i. Donc pendant la prière, elle a le droit de montrer le visage et les mains. La question qui vient maintenant, une femme qui est en train de prier au masjid, dans un masjid mathalan en Occident, et il n'y a aucun homme, est-ce qu'elle devrait cacher le visage ainsi que les mains? Oui, elle devrait cacher le visage ainsi que les mains. Pourquoi? Car habituellement, dans ces mosquées-là, il y a des caméras. Et les gens vont la voir. Les gens regardent les caméras. Et d'ailleurs, subhanallah al-azim, il y en a certains dans certaines mosquées qui sont obsédés par les caméras. Il y en a certains qui s'assoient à longueur de journée à regarder les caméras. Ils mémorisent ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses et il ne faut pas nécessairement faire confiance à tout le monde sous prétexte qu'ils font partie d'une administration d'une mosquée. D'ailleurs, il y a déjà eu des problèmes vis-à-vis de cela. Donc, la femme, elle devrait cacher son visage ainsi que ses mains lorsqu'elle rentre dans une mosquée pour prier, même s'il n'y a aucun homme en vue, car il y a des caméras. Donc, je parle des mosquées, bien sûr, où il y a des caméras. S'il n'y en a pas, si on est sûr et certain qu'il n'y en a pas, ça, c'est une autre histoire. Maintenant, la femme qui va prier à un endroit et elle sait qu'il y a des hommes qui vont la voir. Elle aussi devrait cacher son visage ainsi que ses mains. La seule femme qui peut montrer son visage et ses mains lors de la prière, c'est celle qui a la certitude qu'aucun homme ne peut la voir. Celle qui a la certitude qu'aucun homme ne peut la voir, ni par les caméras, ni par sa vision à lui. Donc ça, c'était pour ce qui est de la quatrième condition, le fait de cacher la aura. Cinquième condition, istiqbalul qibla. Cinquième condition, le fait de faire face à la qibla. Il dit ici, fi ghayri shiddati khawfin wa nafilatin ala rahilatin fi safar. Donc avant de commencer par ça, on va citer d'autres choses. Si le voile porté est transparent, c'est considéré comme un voile qui ne couvre pas la aura, car il est transparent. Il est transparent. Donc le transparent, comme pour l'homme, ça ne couvre pas la aura. Si on voit les cheveux, si on voit le visage, c'est comme s'il n'y avait rien. Est-ce qu'il faut porter à la mosquée le niqab? Comme on a dit, si la mosquée contient des caméras, il faut porter le niqab. Si la mosquée contient des caméras, il faut porter le niqab. Et d'ailleurs, cette information, je l'ai entendue de certaines personnes qui sont dans des administrations de mosquées, qui eux-mêmes conseillent aux frères de dire à leurs femmes de porter le niqab dans les mosquées, ici à Montréal. Donc, ils ont vu des choses, ils ont vu certaines attitudes de certains hommes. Donc, il faut y faire attention et il faut, Inch'Allah Ta'ala, porter le niqab. Car même si vous voyez aucun homme à la mosquée, habituellement, dans beaucoup de cas, il y en a un qui est derrière un écran en train de regarder tous ceux qui rentrent et tous ceux qui sortent. Est-ce qu'il est autorisé pour une femme de toucher la aura lourde d'une autre femme? Non. Non. Après, bien sûr, si on parle dans le cas mathalan, d'un accouchement, d'une infirmière qui est en train d'aider, etc., ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Ça, ce sont des exceptions à la règle où il est permis, bien sûr, d'aider, bien sûr, en évitant au maximum. Mais si ça devient une obligation, c'est une histoire de vie ou de mort ou quoi que ce soit, alors dans ces cas-là, bien sûr, c'est une autre histoire. Nombril et genoux exclus ou inclus, il faut savoir que certains les ont inclus, d'autres les ont exclus. Donc il y a différence entre les savants, est-ce que les genoux sont inclus ou non? Certains les ont inclus, d'autres les ont exclus. Et pour ne pas rentrer dans la différence, pour ne pas, Inch'Allah Ta'ala, rentrer dans la différence d'opinion, il faut essayer de tout cacher, même les genoux. Le temps préférable pour faire tahajjud, c'est le troisième tiers de la nuit. Le meilleur temps pour tahajjud, c'est le troisième tiers de la nuit. Est-ce que c'est une sunna de retarder l'Isha? Oui, c'est une sunna de la retarder presque jusqu'à la fin de son temps. Donc de retarder le maximum, comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans un hadith, il aurait aimé la retarder, sauf que les gens n'auront pas cette capacité-là. Donc c'est une sunna de la retarder, oui.
Donc, istiqbal al-qibla. Ce qu'il faut savoir, pour ce qui est de faire face à la qibla, c'est qu'on va être dans l'une des deux situations suivantes. Quelqu'un qui va faire face à la qibla sera face à l'une des deux situations suivantes. Quelqu'un qui voit la Kaaba devant lui, مثلا quelqu'un qui est en train de faire la Umrah à Mecca par exemple, il voit la Kaaba devant lui. Cette personne-là a l'obligation de faire face à la Qibla. Donc il a l'obligation d'y faire face d'une manière exacte. Il doit faire face à la Qibla, donc à la Kaaba, et la voir devant lui d'une manière très exacte. Contrairement à la deuxième situation. La deuxième situation est celle de celui qui ne voit pas la Qibla. La Qibla, elle est très loin de lui, comme par exemple ceux qui vivent en Occident. Alors pour eux, ils doivent faire face à la position de la Qibla. Ils doivent faire face à la position de la Qibla. Donc si maintenant on calculait leur position, et on va voir par exemple qu'ils sont à droite de la Qibla de quelques mètres, ou alors à gauche de la Qibla de quelques mètres. Leur prière est quand même valide, car c'est impossible de faire face à la Qibla d'une manière exacte si on ne la voit pas devant nous. C'est impossible d'y faire face d'une manière 100% exacte si on ne la voit pas devant nous. Donc le premier qui voit la Kaaba devant lui doit y faire face de manière 100% exacte. Et s'il se tourne trop, sa prière elle est invalide. Et celui qui est loin de la Kaaba et ne la voit pas doit y faire face du mieux qu'il peut. Et si il n'arrive pas à atteindre la Kaaba d'une manière exacte, sa prière est quand même valide. Donc, istiqbal al-qibla, bien sûr, cette obligation-là, cette condition, elle tombe dans certains cas. Le premier cas, il nous dit ici, fi ghayri shiddati khawfin. Si une personne a trop peur, مثلا comme la salat de la peur, salat al-khawf. La salat de la peur, il est possible de la faire dans certains cas sans faire face à la qibla. مثلا, certains sahabis radiyallahu anhum ont prié pendant qu'ils faisaient la guerre et pendant qu'ils se battaient avec leurs épées. Donc, ils ont fait la prière seulement avec les yeux, la prière obligatoire, et ils l'ont fait bien sûr sans faire face à la qibla. Donc dans ce cas-là, ça rentre dans ce que l'auteur il a dit ici, rahimahullah, fi ghayri shiddati khawfin, sauf bien sûr si on a une peur extrême, et ça fait partie de la peur extrême. Wa nafilatin ala rahilatin fi safar. Et lorsqu'une personne est en voyage, comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne a le droit de prier si elle est sur son chameau, donc au jour d'aujourd'hui, si elle est dans la voiture, sans faire face à la qibla, si la prière est surérogatoire seulement. Si la prière est surérogatoire seulement et non pas obligatoire. Donc je répète, la personne qui est en voyage, qui est sur sa monture ou alors dans une voiture, a le droit de prier les prières surérogatoires seulement, sans faire face à la qibla. Un autre cas, bien sûr, la personne qui est malade. Un autre cas, bien sûr, la personne qui est malade, mathalan, la personne qui est très malade ne peut pas faire face à la qibla, alors elle n'a pas à y faire face, Inch'Allah Ta'ala, et elle est excusée. Un autre exemple, mathalan, une personne qui ne sait pas la qibla est où. Par exemple, il s'est perdu quelque part dans une forêt, il n'a aucune manière de savoir où est la qibla. Ou alors une personne emprisonnée, mathalan, il n'a aucune manière de savoir où est la qibla, personne ne veut lui dire. Alors dans son cas, lui, il fait l'effort qu'il peut faire et il prie, Inch'Allah Ta'ala, la prière comme il le peut. As-sadisu, dernière précondition de la prière, as-sadisu an-niyya. Dernièrement, c'est la niyya, l'intention. Et on a dit que l'intention est obligatoire pour chaque action, car le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans le hadith authentique, innamal a'malu bin niyyat. Certes, les actions ne valent que par leurs intentions. An-niyyatu muqarinatun lit-ta'bir. Donc ici, il nous dit la niyya, tu dois l'avoir dans le cœur au moment où tu fais le takbir. Tu dois l'avoir dans le cœur au moment où tu dis Allahu Akbar et que tu vas commencer ta prière. Donc ça, c'est un avis parmi les avis. D'autres disent maintenant que tu dois l'avoir un peu avant de commencer la prière et que ça reste valide. D'autres savants disent cela. Mais en réalité, Inch'Allah Ta'ala, la personne qui se lève, qui entend le adhan, il se lève pour faire la prière, alors inévitablement, il a l'intention dans son cœur. Sinon, il ne se serait pas levé. Sinon, il n'aurait pas dit Allahu Akbar pour commencer la prière. Alors, Inch'Allah Ta'ala, il ne faut pas rentrer dans les insufflations, dans le waswas, dans le trop de pensées, etc. Et plutôt, il faut savoir que celui qui se lève pour faire la prière ou alors pour faire le wudu, alors il a l'intention inévitablement. Donc, c'était la fin pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ou alors des commentaires? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires?
Un autre point que je voulais rajouter, subhanallah, j'ai failli l'oublier. Donc, la niya, l'intention, sa place est dans le cœur. L'intention, sa place, elle est dans le cœur. L'intention, on n'a pas le droit de la réciter sur la langue. Maintenant, quelqu'un qui veut prier la prière de Maghrib, il n'a pas le droit de dire Salatul Maghrib, comme le font certains. Donc, c'est une innovation de faire cela. C'est une innovation de faire cela. L'intention, sa place, elle est dans le cœur et seulement dans le cœur. On finit avec ça, Inch'Allah. Jazakumullah khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.